Maintenant, nous allons parler du projet de PASTEF et comment réaliser le développement endogène. Donc, selon PASTEF, comment réaliser le développement endogène? Au Sénégal, ce débat est central dans le projet du PASTEF, tel qu'exposé dans Solution par Ousmane Sonko et formalisé à long terme dans la vision 2050. Ensemble, ces documents proposent une stratégie cohérente de développement endogène fondée sur la souveraineté économique, la valorisation des ressources naturelles, mais nationales, et aussi la justice sociale. Quand on fait un diagnostic, par exemple dans Solution, Sonko a toujours proposé un constat fondamental. À la page 55-56, il a fait un diagnostic très intéressant. Il dit que l'agriculture sénégalaise porte les séquelles de mauvais choix hérités de la colonisation et a également beaucoup souffert des politiques de rigueur et des aléas climatiques. Toutes choses qui ont réduit considérablement sa productivité et sa capacité à satisfaire les besoins. Vous voyez bien le diagnostic intéressant qu'il a fait ici. Donc pour eux, le Sénégal consomme ce qu'il ne produit pas et produit ce qu'il ne consomme pas. Ce modèle se caractérise euh, par des politiques et des choix qui n'ont pas adaptables à ce que nous vivons. C'est pourquoi il dit ici, malgré les projections récentes à grand renfort de propagande sur l'autosuffisance en riz notamment, les objectifs globaux peinent à être atteints. Les faibles rendements et l'absence d'intégration avec une filière industrielle digne de son nom réduisent le Sénégal à exporter des produits bruts non manufacturés, donc à faire un faible accord en devises. Même la commercialisation de l'arachide en vient à dépendre de vouloir des acheteurs chinois ou vietnamiens aux grandes dames du producteur. Il ne s'agit pas de procéder ici à des développements techniques, voire agroéconomiques, mais d'ébaucher plutôt les axes d'une politique agricole. Si le cadrage est bien défini, les aspects techniques relatifs à la qualité des sols et des semences, les méthodes d'amélioration des rendements relèvent des techniques engagées à nos côtés et des administrations et instituts compétents tels que l'ISRA et les centres de recherche universitaires, etc., etc. Donc, pour eux, une forte dépendance aux importations, alimentation, biens manufacturés, etc., il se caractérise aussi par une spécialisation dans l'exportation de matières premières brutes. Mais aussi, ce modèle aussi est caractérisé par une faible création de valeur ajoutée nationale. Et ce modèle n'est pas bon et c'est ce qui a toujours freiné le développement endogène de notre pays. Parce que la dépendance excessive aux importations constitue une fragilité structurelle de l'économie sénégalaise. Donc, nous vivons une croissance sans transformation sociale profonde. Et la croissance économique n'a de sens que si elle améliore durablement les conditions de vie des populations. Or, le modèle extraverti crée peu d'emplois décents, accentue les inégalités sociales et territoriales, mais aussi marginalise les producteurs locaux. Mais pour une souveraineté économique comme base de développement endogène, nous voulons d'abord, selon Ousmane Sonko, maîtriser les leviers stratégiques de l'économie. C'est pourquoi, pour Pasteur, il n'y a pas de développement endogène sans souveraineté économique. C'est pourquoi il dit ici à la page 46, il nous faut donc opter pour un modèle alternatif axé sur une transformation structurelle et radicale de notre économie, adossé sur une bonne politique budgétaire à travers des choix hardis et rationnels dans les politiques de recettes, de dépenses et d'endettement. Ces actions combinées agiront efficacement sur l'activité économique et le niveau de vie du pays à travers le plein emploi, la stabilisation des prix, la croissance économique endogène et l'équilibre extérieur et monétaire. Et ce qu'il dit ici implique vraiment la maîtrise des ressources naturelles, la souveraineté monétaire et budgétaire,
mais aussi le contrôle des secteurs stratégiques. Donc, vous voyez bien comment Sonko a expliqué ce qu'il comprend par et ce qu'il vaut aussi pour le développement endogène. Nous allons juste prendre ici le projet de PASTEF pour la maîtrise de l'eau. Par exemple, quand il dit la maîtrise des ressources naturelles, nous allons prendre l'exemple de l'eau. Par exemple, il a dit ici, donc c'est pourquoi il dit ici, le modèle que nous proposons est à l'opposé de tout ce qui précède. Il s'agit d'un modèle endogène, promouvant un effort de développement à partir de l'intérieur. Il se construit prioritairement sur l'impératif d'un développement par l'industrialisation, mais prenant connaissance des nouveaux défis posés par le processus inévitable de la mondialisation. Il transcende le clivage classique théorique entre les modèles d'industrialisation par substitution aux importations ou par promotion des exportations. Ici, l'industrialisation, selon les objectifs de consommation intérieure, est la réalité de nos avantages comparatifs sectoriels souscrits à une offre dirigée vers certains marchés particuliers internes ou externes priorisés dans une stratégie de développement à moyen et long terme. C'est un schéma volontariste et offensif qui ne se borne plus à attendre l'expression de la demande de consommation interne ou externe de matières brutes non manufacturées. Il est plutôt conçu pour une étude sérieuse des offres compétitives à faire. Il requiert un effort soutenu depuis l'intérieur pour un développement auto-entretenu. Nous ambitionnons de promouvoir un effort créatif interne adossé au génie et au patriotisme des Sénégalais pour configurer une structure productive adaptée aux potentialités spécifiquement nationales et aussi tenter de tirer parti des ouvertures mondiales, mais en priorité sous-régionale et régionale. Donc, vous voyez, etc., ce qu'il a toujours défendu, comme vous l'entendez toujours dans ses discours, etc. Donc, l'État doit orienter, réguler et accompagner le développement économique sur le long terme. Sonko continue ici. Ainsi, deux axes de compétitivité industrielle sont envisagés avec le double objectif de mettre un terme à l'exportation de produits bruts non manufacturés et à faible valeur ajoutée et réduire drastiquement l'activité d'importation de biens de consommation courante qui grève notre balance commerciale. Quels sont ces axes? Un axe de compétitivité interne concerne la production, la transformation et la commercialisation interne de biens de consommation courante. L'ambition dans un premier temps, c'est d'en finir avec l'énorme facture des importations de produits alimentaires, riz, lait, sucre, huile, de produits pétroliers, d'habillement et de textiles, de produits pharmaceutiques et cosmétiques, d'artisanat, de produits chimiques et parachimiques. Et parallèlement, il s'agira de monter en gamme progressivement en misant sur la transformation et les acquisitions technologiques pour expérimenter des créneaux plus complexes tels que les biens d'équipement, la sidérurgie, l'électronique, les dérivés de produits pétroliers et miniers, la téléphonie, etc. Il a parlé beaucoup de choses ici. Il a dit aussi que dans toutes les grandes firmes de construction automobile et dans tous les segments, conception d'essais, moteur, ouverture, carrosserie, pare-brise, tableau de bord, électronique, pneus, etc., il y a des Sénégalais extrêmement compétents qui font souvent l'essentiel du boulot et qu'il faut convaincre et motiver à rentrer. Nous devons les matériaux, faire autres ressources naturelles, énergie, pétrole, etc. Et il suffira de se doter d'une industrie conséquente de traitement et de transformation, la métallurgie, etc. Enfin aussi, il a dit qu'il existe bel et bien un marché sous-régional. Donc, il a expliqué les questions du sous-marché. Mais ça concerne l'axe de compétitivité interne. Mais le deuxième axe, c'est un axe de compétitivité externe. Ici, il dit qu'il s'agit par une transformation industrielle de configurer une structure productive adaptée aux potentialités nationales et ciblée sur une offre externe par ordre de priorité sous-régionale
régionales et mondiales. Il faut graduellement inverser la tendance aux exportations massives de produits frais non transformés, dont les plus importants sont l'arachide, l'huile brute, le phosphate, l'or, les produits halieutiques, le coton, les produits horticoles et bientôt le pétrole. À cet effet, le Sénégal dispose d'un potentiel appréciable dans les domaines des industries de transformation des produits halieutiques, arachidiers et horticoles, textiles, des engrais chimiques et des dérivés des produits pétroliers miniers extraits de notre sous-sol et de sa position géographique avec l'offre du tourisme et ses multiples implications, hôtellerie, artisanat, transport, etc., etc. Donc, vous voyez ce qu'il a dit ici. Il a parlé de beaucoup de choses, vraiment. Ce qu'il faut aussi retenir dans ça, c'est son coefficient en développement industriel. Il a dégagé les mécanismes et les stratégies qu'il nous faut pour aller vraiment vers ce développement endogène. Alors, les piliers de développement endogène dans le projet de PASTEF sont, comme il l'a dit, l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Le développement endogène commence par l'agriculture. Un pays qui ne nourrit pas sa population ne peut prétendre au développement. Donc, Sonko l'a exactement dit. Des filières fortes et intégrées, l'agriculture. L'agriculture doit constituer le fer de lance de cette option résolue pour l'industrialisation, etc. Donc, il a fait beaucoup de diagnostics là-bas. Toujours comme ici, comme ce qu'il a dit ici, par ce cadrage, nous visons à asseoir et assurer les prérequis fondamentaux d'une agriculture performante, à savoir la maîtrise de l'eau et la modernisation de l'outillage, une réforme foncière, l'accès au financement et le schéma de commercialisation, l'encadrement et le conseil technique, la structuration et l'organisation de la filière. L'objectif étant d'améliorer de façon durable la productivité, la compétitivité, les revenus agricoles et la sécurité alimentaire. Les axes forts de notre politique se relancent sont la maîtrise des facteurs physiques et productifs. Donc, vous le voyez bien ici. L'autre chose, c'est une politique hardie pour un rééquilibrage spatial et démographique de l'activité agricole. Donc, PASTEF mise sur la souveraineté alimentaire, la valorisation des cultures locales, mais aussi la transformation agricole pure et dure. L'agriculture constitue aussi un pilier fondamental du développement endogène. C'est ce qu'a dit Ousmane Sonko ici tout à l'heure. Et l'industrialisation fondée sur les ressources nationales. Donc, vous voyez bien, c'est ce qu'il a effectivement dit ici, produire par et pour nous, ici à la page 47. Ce qu'il vient de dire ici, chapitre 4, produire par et pour nous et viser le monde. Notre vision part d'abord d'une option claire et sans équivoque pour un modèle économique hybride d'industrialisation centré sur une offre. Il s'agit d'une offre ciblée des marchés internes, objectif de substitution aux importations, et des marchés externes, objectif de promotion d'exportation de produits manufacturés. Celle-ci détermine ensuite la définition des politiques sectorielles et du système de production devant soutenir le modèle. Donc, vous voyez bien ce qu'il a dit ici. Comme je l'ai tout à l'heure dit, le modèle que nous proposons, donc ça, je l'avais déjà expliqué. Donc, les objectifs de PASTEF, c'est transformer localement les ressources agricoles et minières, développer des industries nationales, mais créer des chaînes de valeur locales. Parce que la transformation locale des ressources est essentielle à la création de valeur et d'emplois. Effectivement, il nous faut aussi une valorisation du capital humain pour que cela soit abouti, soit réalisé. Le développement endogène repose aussi sur des hommes et des savoirs. Le capital humain
est la première richesse d'un pays. Par exemple, ici à la page 159, Sonko dit qu'il faut donc poser une solution de qualité à la base, mais également un développement des filières d'apprentissage pratique, pouvant permettre de produire une masse abondante d'ouvriers qualifiés avant d'aspirer à une montée en gamme du facteur travail. Nous devons également mettre la priorité sur la recherche et l'innovation qui font les différences entre nations d'aujourd'hui au plan des progrès économiques, scientifiques et même sociaux et constituent les moteurs d'une croissance durable. L'importance primordiale confère dans notre modèle à l'industrialisation n'a de pertinence que si elle est couplée à un développement subséquent de la recherche-développement et de l'innovation. Nous devons radicalement réformer nos universités qui continuent à offrir des formations et cursus déconnectés des besoins du marché du travail, mais sont elles-mêmes déconnectées du monde économique. Nous établirons sur la base de leur complémentarité naturelle des relations interagissantes entre les universités et les entreprises, en plus des soutiens de l'État à travers ses subventions et aides à la recherche. Nous inciterons les entreprises à comprendre l'importance de la recherche et de l'innovation pour leur compétitivité et investir dedans en encourageant la mise en place de GRAP, clusters, etc. Donc, il a aussi proposé les hauts niveaux salariés, etc., etc. Donc, l'investissement massif dans l'éducation, la formation et l'innovation, ça, c'est une proposition ou bien c'est une caractéristique importante pour un développement endogène. Pour passer une économie locale, pour une économie locale, il faut une participation aussi citoyenne, territorialiser le développement, parce que le développement doit partir des territoires et s'adapter à leur réalité. Et cela implique entre autres le renforcement des collectivités territoriales, mais la valorisation des ressources locales, la réduction des inégalités régionales, comme nous l'avions dit dans la partie de développement des collectivités territoriales. La territorialisation des politiques publiques est un levier de cohésion nationale. Il faut démocratiser l'économie et aussi activer la participation citoyenne. Parce que dans la solution, Sonko affirme que le développement endogène ne peut réussir sans l'adhésion et la participation des populations. Par exemple, à la page 68, il l'a clairement dit. Il faut protéger et financer le développement du sous-secteur. Comme pour l'agriculture et l'élevage, nous ne pouvons continuer à nous ouvrir et à nous livrer sans défense. Il faut mettre en place des mesures protectionnistes sous-tendues par le patriotisme économique qui constitue la trame de toute notre vision économique pour privilégier la production et la consommation nationale. Ainsi seront prises des décisions axées sur la mise en place de systèmes de gestion et d'exploitation des pêcheries, accordant la priorité de l'accès à la ressource à la pêche artisanale, conformément d'ailleurs aux directives de la FAO pour une pêche artisanale durable. Et tout cela implique une adhésion de la population parce que cela a toujours été dénoncé, manifesté par le peuple. La réservation exclusive de la zone allant de 0 à 12 000 à la pêche artisanale. Donc vous voyez bien. L'inscription dans le code de la pêche maritime et de son décret d'application de mesures en faveur d'une exploitation des ressources halieutiques sénégalaises donnant un accès prioritaire à la ressource et au marché aux activités de pêche socialement équitables et écologiquement durables. Il dit aussi que le Sénégal peut et doit être très compétitif dans le domaine de la pêche, mais il faut une véritable politique de modernisation, d'industrialisation et d'infrastructure pour y parvenir. Il a aussi donné ici des propositions qu'il a fait, etc., etc. Donc, renforcer la coopération régionale. Donc, il a dit beaucoup de choses. Mais ce qui nous concerne, c'est quand même, entre autres, une gouvernance inclusive, participative et transparente. Alors, comment financer le développement endogène? Le développement endogène, pour le financer, il faut
comme Sonko l'a dit tout à l'heure, le financement, le développement doit d'abord reposer sur nos propres ressources. À la page 52-53, il dit nous garantirons l'approvisionnement des industries locales en réservant un quota minimal des matières premières extraites au Sénégal à la production locale. Cette proportion sera définie selon les produits phosphate, or, zircon, produits horticoles, halieutiques, lait, viande et cuir, et la capacité d'absorption locale ajoutée à la dotation d'une réserve stratégique pour certains produits. Nous encouragerons les investissements directs étrangers, le transfert de technologies prioritairement par l'amélioration de l'environnement des affaires, etc. etc. Et, il a aussi expliqué d'autres choses. Donc, pour lui, les ressources doivent être une fiscalité juste, mais aussi de lutte contre la corruption, les revenus des ressources naturelles. Tout cela doit être des leviers pour financer ce développement industriel, mais aussi le transfert de technologie. Par exemple, comme il l'a dit ici sur le cas de l'agriculture, par exemple ici, à la page 62, il dit que ce programme sera appuyé par des mesures protectionnistes subtiles. Au plan fiscal, nous maintiendrons des taxes qui rétablissent l'équilibre de concurrence sur les produits bénéficiant d'un dumping étranger. Nous renforcerons également le dispositif d'incitation fiscale à la production intérieure avec des mesures d'exonération sur les intrants et le matériel d'exploitation. Voilà. Il a ajouté que cette première catégorie de mesures constitue un second niveau d'affirmation pour nous d'un rejet total de l'APE sous sa forme actuelle. Enfin, nous accompagnerons également ce processus de la nouvelle politique agricole par de substantielles subventions d'État à la production et à la commercialisation. Il a ajouté ici des réformes agraires. Mais il nous faut aussi une coopération internationale choisie et maîtrisée. Ça aussi, c'est un levier très important pour un développement endogène. Le développement endogène n'exclut pas l'extérieur, parce que la coopération doit être un partenariat, mais non une dépendance, comme ce que nous vivons depuis 1960.